Bonjour les amis, dans cette vidéo je vais vous expliquer quels sont les points clés des rouages de la psychologie d'une personne ayant le trouble de la personnalité narcissique. Ce que je vais vous dire sera peut-être dur à croire, mais vous pourrez le vérifier en observant les comportements de la personne concernée. Lorsque vous côtoyez une personne que vous soupçonnez d'avoir un comportement type pervers narcissique, je pense qu'il est important de comprendre les fondements de sa psychologie pour pouvoir anticiper ses actions et pour pouvoir voir clair dans son jeu de manipulation et ne pas tomber dedans. Moi je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel. Je suis auteur du livre Pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire. Et c'est parti pour 8 points clés de la psychologie du pervers narcissique. Mais avant ça, je tiens juste à vous dire les amis que je suis heureux de partager chaque semaine mes vidéos et mes contenus avec vous. Franchement, ça fait plaisir d'interagir avec vous dans les coms et de partager avec vous. Voilà, c'est une joie, je souhaitais juste vous le dire. Sur ce, c'est parti pour les points clés. Le premier point clé pour comprendre la psychologie du pervers narcissique, c'est que c'est une personne qui a un trouble de la personnalité. C'est quelque chose de grave, c'est pas du jeu en fait, c'est pas juste quelqu'un qui est pas gentil ou qui a ses humeurs. Non, c'est un trouble de la personnalité très précis qu'on retrouve chez toutes les personnes qui ont ce comportement-là. Donc ce trouble de la personnalité empêche sa fonctionnalité et son cerveau de fonctionner de manière normale ou de manière correcte. Le deuxième point clé, c'est que cette personne, au comportement pervers narcissique, ne comprend que deux types de relations. Ce sont les relations dominant et dominé. C'est tout. Donc pour lui, dans une relation sociale, il y a obligatoirement une personne qui domine et une personne qui est soumise. Mais il ne connaît pas les relations respectueuses d'égal à égal. Pour lui, c'est juste un mythe en fait. C'est ce qu'on fait croire aux autres pour les manipuler. Donc lorsque vous discutez avec un pervers narcissique, il va obligatoirement essayer de se poser en tant que dominant, parce que sinon il a peur d'être dominé. Troisièmement, c'est une personne qui est dans la manipulation constante. Donc ça veut dire qu'il ne sait pas ne pas manipuler. Il est tout le temps en train de manipuler, en essayant de séduire, en essayant de vous décrocher un sourire, en essayant d'influencer vos émotions, de vous amener à penser comme il le souhaite, de vous amener à avoir de la pitié pour lui, et ainsi de suite. Chaque fois qu'un pervers narcissique parle, il a pour but d'influencer le comportement de son interlocuteur. Et donc, il ne sait pas être sincère. Vous vous rappelez, je vous ai fait une vidéo sur le faux self récemment, mais le pervers narcissique est tout le temps dans le faux self et c'est un exemple typique du vrai self qui est complètement perdu et oublié. Quatrièmement, il est bloqué dans un délire, au sens clinique du terme, qu'il considère comme supérieur à la réalité. Ça veut dire qu'il a une vision du monde qui ne correspond pas à la manière dont le monde tourne réellement et qu'il est persuadé que sa vision du monde est juste. Et à chaque fois qu'on essaye de remettre en question ce qu'il pense ou la manière dont il interprète le monde, il va percevoir ça comme une attaque portée sur sa personne. Et donc il va se défendre et contre-attaquer. Et il est bloqué sur ce schéma-là. Et dans son délire, il y a les relations dominant-dominé, enfin il y a plein d'images, il y a plein de choses qui se passent, mais la structure de sa psychologie est faite de sorte qu'il rejette toute tentative de remise en question de sa psychologie. Et il rejette également la faute de tout ce qu'il fait sur les autres. Selon lui, il est une éternelle victime des événements extérieurs et à chaque fois qu'il fait quelque chose de mal, il est persuadé de le faire parce que l'extérieur l'a poussé à le faire et que donc ce sont les autres qui sont coupables de tous ces mauvais agissements. C'est ce que la société a fait de moi, c'est ce que ma femme a fait de moi et ainsi de suite. Cinquièmement, sa maturité intellectuelle au pervers narcissique, des fois, peut être très haute. Il y a certains pervers narcissiques, ça vole pas haut, ils sont pas très futés. Mais il y en a certains qui sont très intelligents et très calculateurs, et il faut se méfier d'eux. C'est genre de pervers narcissiques, on va dire, de haut niveau. Mais leur maturité émotionnelle est très basse, c'est celle d'un enfant. Ils se mettent en colère quand on leur dit non, ils supportent pas la frustration, ils sont dans la toute-puissance, ils essayent d'écraser les autres. Donc, au niveau de la maturité émotionnelle, ils gèrent pas ça du tout. Ils ont aucune maîtrise là-dessus. La seule maîtrise qu'ils ont, c'est des fois de ne pas montrer leurs émotions réelles quand ils n'ont pas envie de les montrer pour manipuler les gens. Mais bon, c'est pas une maturité très avancée. Après, si vous souhaitez avoir plus d'explications sur leur fonctionnement, il y a toujours mon livre « Pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire ». Il est disponible à la Fnac, librairie, Amazon, un peu partout, et il y a le lien dans la description pour le choper.
Du coup, pour les signes suivants, c'est qu'il éprouve une sorte de jouissance à faire souffrir l'autre. Donc, selon l'individu en question, il va soit éprouver une jouissance à faire du mal, lorsqu'il vous tape, lorsqu'il vous punit, lorsque vous souffrez, lorsque quelqu'un a mal devant lui, des fois il va éprouver une jouissance à l'intérieur, genre ça va lui faire du bien, et comme si ça apaisait une de ses pulsions destructrices. Et certains autres individus ayant ce trouble de la personnalité vont éprouver du plaisir, pas forcément à faire du mal gratuitement, mais du plaisir à punir. Comme si dès qu'on leur a fait du tort, il faut qu'ils punissent, qu'ils fassent du mal, qu'ils fassent souffrir plus qu'ils ont souffert, et que c'est seulement en faisant souffrir une personne qu'ils vont réussir à apaiser leur colère et leur vengeance. Ils sont incapables de l'apaiser sans faire l'acte de faire souffrir quelqu'un avant, en fait. C'est comme si leur rancune ne peut s'apaiser que lorsque eux-mêmes génèrent la souffrance d'une autre personne et qu'ils transmettent cette souffrance. C'est pas réellement ce qui se produit au niveau des interactions, mais c'est ce dont ils vont avoir l'impression. Le 7e point clé de la psychologie du pervers narcissique, ce sont des personnes qui ne travaillent pas sur eux. Donc ils vont pas se dire qu'ils doivent améliorer leur comportement, qu'ils doivent être des meilleures personnes, sauf quand on les quitte et qu'ils pleurnichent un peu. Mais sinon, ils vont pas réellement faire un profond travail de bouleversement psychologique. Le seul travail qu'ils vont faire pour s'améliorer intérieurement, c'est seulement pour mieux manipuler, et pour être des meilleurs séducteurs ou des meilleurs manipulateurs ou manipulatrices. Ça vaut aussi pour les femmes, hein, tout ce que je dis, bien entendu. Alors les amis, si vous avez des questions sur tout ce que je viens de dire, vous pouvez me les dire en commentaire et je ferai de mon mieux pour vous y répondre. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant, pour être notifié des prochaines vidéos en cliquant sur la petite cloche. Et sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching, je consulte par Skype, téléphone ou Messenger. Et mon but, c'est de vous aider justement à sortir des relations d'emprise, à sortir de ce type de relations et à dépasser des problématiques que vous avez, des périodes difficiles ou des périodes de transition dans votre vie. Il y a le lien dans la description pour me contacter. Moi, je vous dis force à vous, à bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.